Bon, du coup, je suis contente. Je suis en train de préparer plein de sacs à mettre au congélateur avec mes nems mi-cuits. C'est hyper pratique. Et ben, j'en profite du coup pour en faire aussi pour ce soir. Hello tout le monde. Bon, je suis en train de me laver le visage. C'est tout blanc. Je remets un peu. Avec mon savon au lait de chèvre. Voilà, il est là. Plus ça mousse, mieux c'est. C'est tout doux. Voilà, j'adore. On peut aussi le laisser poser en tant que masque, 1 à 2 fois par semaine, 2-3 minutes. Voilà, si on veut encore plus d'efficacité. Mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai mon petit chouchou qui est là, que je vous en parle après, je fais plus trop de masques. À l'époque, je le faisais souvent. C'est vrai que là, j'ai pas le temps non plus de passer 20 minutes dans ma salle de bain tous les soirs. Donc, ce savon lait de chèvre, je l'utilise le matin pour nettoyer le visage. Pour enlever l'excès de sébum que produit le visage la nuit. Voilà, c'est hyper important. Surtout le matin, même si vous êtes lavé le soir, nettoyez-vous le visage parce qu'il y a beaucoup de sébum. Et si vous laissez le sébum toute la journée, autant vous dire que c'est un cauchemar pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau. Et le soir, je m'en sers carrément de démaquillant. Voilà, moi c'est mort, je vous l'ai déjà dit. Les démaquillants chimiques à de grande surface, c'est pas possible. Voilà, j'ai une peau trop sensible, trop à tendance acnéique. Du coup, ça suffit largement. Regardez, là ma main, j'ai tout mon fond de teint de la journée. Je frotte bien, je vais rincer pour un démaquillage, du coup, au top. Alors, avant de passer à l'étape numéro 2, j'insiste vraiment sur le best-seller de la marque parce que, pour le coup, si vous avez des problèmes de peau, voilà, le lait de chèvre, c'est top. Donc, que ce soit pour vous, si vous avez aussi un ado, une ado qui souffre un petit peu de boutons, d'acné, ça peut vachement aider. En fait, ça réduit le sébum du visage et donc forcément, ça dit moins de boutons. Si aussi vous avez comme moi une grand-mère qui fait du psoriasisme, par exemple, c'est quelque chose qui est très dur à combattre, et ben ça soulage, ça aide. Pareil pour l'eczéma, pareil pour les taches sur le visage, que ce soit les taches de grossesse, ça diminue les taches, ou bien les taches de soleil, voilà. Ce n'est pas un médicament. Encore une fois, si vous souffrez de eczéma, psoriasis, taches, acné, allez voir un dermato, parce que ce n'est pas un médicament, ça ne va pas l'éliminer. En revanche, ça va aider, ça va vraiment soulager. Il y a un vrai avant-après. Moi, je parle en connaissance de cause. Je fais de l'acné. J'étais carrément sur Roaccutane il y a encore quelques mois. Ça m'aide de fou. Demain, à la place de ça, je me lave le visage avec un gel nettoyant de grande surface, rempli de produits chimiques. Autant vous dire que tout l'acné y revient. Donc voilà. En tout cas, ça c'est la base. Si vous souffrez, que ce soit sur le corps, sur le visage, que quelqu'un de votre entourage a un problème de peau, voilà, ça c'est top. Et d'ailleurs, demandez avis à votre médecin sur le lait de chèvre. Parce que moi-même, mon dermato m'a dit continue ça en même temps que tes traitements. Ça, c'est la base. On continue en étape 2 avec mon secret booster d'éclat. Donc ça, c'est la petite nouveauté. C'est vraiment mon petit chouchou. Voilà. Moi, je le fais tous les jours. J'avoue que j'abuse un peu. Normalement, il faut faire 1 ou 2 fois par semaine. Mais bon, moi, il est hors de question que mes boutons reviennent. Voilà, c'est trop complexe. Je le fais tous les jours. C'est à base de lait de chèvre. Donc ça nourrit, ça hydrate. Et surtout, ça régule l'excès de sébum, comme le savon d'avant. Okay, c'est aussi à base de curcuma, ce qui aide à cicatriser, ce qui aide aussi à éclaircir et à avoir un effet bonne mine. C'est pour ça que moi, je le fais tout le temps aussi, parce que j'adore. C'est que vraiment, pour le coup, j'ai l'impression que quand je l'applique, c'est un petit masque hein, qu'on laisse poser quelques minutes, pas longtemps. J'ai vraiment l'impression que quand je l'applique, après, je reviens du soleil. Genre, ça me fait vraiment un effet bonne mine. Ça me... Ouais. Il est vraiment top. Donc, je disais à base de lait de chèvre, de curcuma. Et pour finir, c'est aussi à base de enzymes protéolytiques. J'ai toujours galéré à le dire. Mais voilà, combien de fois j'en ai entendu parler par mon dermato, justement. C'est top parce que ça évite les imperfections et les points noirs. Alors, j'ai moins 35% sur tout le site. Profitez-en parce que d'habitude, j'ai pas autant. Plus, à partir de 30 € d'achat, pour un démaquillage parfait, j'ai le secret biphasé offert. Trop bien. Et moins 10% supplémentaire sur le produit du mois. Hop, voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à découvrir cette marque parce que niveau qualité-prix, allez voir les prix, c'est pas des prix de ouf. Arrêtez de vous ruiner des fois dans les magasins de cosmétiques à acheter des marques hyper chères alors qu'il y a une tonne de produits à l'intérieur, pas forcément de bonne composition. Ça, c'est vraiment des produits sains. Là, par exemple, la crème que je m'applique, je la recommande à 1000%, c'est la crème sans huile, voilà. Elle porte bien son nom, il n'y a pas d'huile. Donc voilà, je sais que mon visage il aime pas. Moins il y a de produits, mieux c'est quoi. Sinon ça me fait des boutons directs. Voilà. Vous savez qu'à chaque fois que j'ai un placement de produit Pin-Up Secret, ok, au moment de le faire, je me dis allez, je vais leur faire un truc un peu stylé avec la musique, un petit montage vidéo comme je sais si bien les faire, avec des petits textes et tout ça. Et en fait, je me dis mais non, je peux pas, c'est tellement un produit que j'utilise, c'est tellement un produit qui m'a aidé à combattre mes complexes, mon acné. Moi,
j'ai pas 18 ans, quoi. Je veux dire, j'ai 35 ans, j'ai toujours eu des problèmes de peau. Et à chaque fois, je me dis non, je peux pas ne pas parler, je ne peux pas expliquer en détail à quoi servent ces produits, de quelle composition et le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que c'est si bien et pourquoi est-ce que je les recommande autant, en fait. Et voilà, donc à chaque fois, je sais que je vous raconte ma vie, mais c'est important pour moi que vous compreniez à quel point ce sont des bons produits et quel produit sert à quoi. Et quelles sont les compositions aussi. Parce que pour les personnes qui ont des problèmes de peau, c'est hyper important de faire attention aux compositions de ce qu'on se met sur le visage. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je mets du fond de teint pour aller au paddle. J'ai bien conscience que c'est n'importe quoi, d'habitude je le fais pas, mais je sais pas, je me suis réveillée, j'aime pas ma tête. J'ai la marque de l'oreiller, j'ai des rougeurs, j'ai de la rosacée. Je sais pas ce qui m'est arrivé cette nuit. D'ailleurs, je crois que mon réveil a sonné, j'étais dans un rêve très profond. Genre, tu sais quand c'est chiant qu'on te réveille à ce moment-là, que t'as pas la faim, que... C'était pas un cauchemar, mais limite, j'aurais bien aimé remettre les choses dans leur contexte et dans l'ordre avant qu'on me réveille. Voilà. Parce que là, ça va pas. Là, j'avais pas le dessus. Ça n'allait pas. C'était une embrouille avec Julien. Voilà. Là, dans mon rêve, j'étais en pleine embrouille avec Julien, mais hardcore. Et j'aime pas m'être réveillée à ce moment-là. Je voulais me réveiller à la fin, d'aller jusqu'au bout du truc. Bref. Et en fait, quand c'est comme ça, bon, déjà qu'en ce moment avec Julien, bon, je vous avoue entre vous et moi que c'est un peu tendu. Surtout hier, avant-hier. Bref, c'est un peu le pôle Nord. Mais si en plus je me mets à faire des rêves comme ça, je vais me réveiller, je vais être vénère contre lui. Déjà de base, je suis vénère. Mais alors si en plus je me mets à faire des cauchemars ou des rêves sur mon mari, c'est pas des beaux rêves, quoi, en tout cas. C'est pas le prince charmant. Non. Donc voilà. N'importe quoi, ça, je me maquille avant d'aller au padel. En plus, j'ai une tache sur lui, je sais pas si vous la voyez là. Pareil, elle a apparu comme ça, ce matin. Ouais, est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de faire des rêves contre votre mari ou contre votre femme et vous vous réveillez, du coup, vous êtes hyper vénère contre la personne. Ça peut être des rêves vous embrouillés, ça peut être des rêves d'infidélité, ça peut être des rêves de trahison, ça peut être des rêves de mensonges. Ah, tu te réveilles, tu l'as là, déjà. De bon matin, ça passe pas. Voilà. Je me suis réveillée, je me suis endormie hier, je lui adressais pas la parole. Pour d'autres raisons. Je me réveille, je risque pas de lui adresser la parole non plus. Putain, là, je pars un cours de paddle, la balle et la raquette, elles vont prendre cher. Bref, je me ferai pas rapide. Qu'est-ce que tu veux faire, là, franchement. En plus, j'ai les cheveux dans un état, j'ai fait des nems hier. Je vous explique, les nems, c'est le pire ennemi des cheveux. Il n'y a pas pire en termes de cuisson. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ou dites-moi un plat qui est encore pire pour les cheveux, mais je crois pas. Vous pouvez pas me dire pire tant que vous n'avez pas testé. Parce que les nems, dans la friteuse, et je sais pas pourquoi la mixture de ces ingrédients, pourtant c'est pas ouf, c'est des chinois asiatiques, des champignons asiatiques, du soja, la viande, des carottes, enfin c'est pas ouf. Mais alors l'odeur, c'est-à-dire que quand tu oublies, par exemple tu te coiffes comme ça, et que d'un seul coup tu fais ça, bah, je sens le nem, quoi, c'est génial. Bref, c'est pas grave, je vous ai pas des détails, je vais pas vous écœurer de bon matin. Mais je me suis dit, je vais pas me laver les cheveux avant le padel, c'est ridicule, je vais transpirer. En plus, je vais transpirer le nem, top. Mais dès que je rentre, je me lave les cheveux par contre. Avec moi, ça, je finis avec ça là, après je me spile le cul. Ça, c'est vraiment un truc auquel je fais attention. L'odeur des cheveux. En fait, j'ai été traumatisée quand j'étais plus jeune, quand j'étais en internat. Il y avait une fille qui puait vraiment des cheveux, mais tout le temps. Je sais plus pourquoi, j'étais jeune, j'étais au collège, je vous parle de ça il y a 20 ans. C'est horrible de dire ça. Bon, passons au sujet. Elle me fait puer vraiment des cheveux, quoi. Et je sais pas pourquoi. Parce que pourtant, elle cuisinait pas. J'ai jamais su. J'étais trop jeune. Et du coup, ça m'a un peu traumatisée. Et depuis, cette personne-là, je me souviendrai toute ma vie à quoi elle ressemblait. Pourtant, elle était tellement belle. C'était genre limite la plus belle de l'internat, quoi. Vraiment. Depuis cette personne-là, je fais un traumatisme sur l'odeur des cheveux. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous conseille un shampoing, moi, je fais très attention quand je prends mon shampoing à l'odeur. Combien de temps l'odeur reste sur les cheveux? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment un truc auquel je fais attention. Un shampoing qui a un truc fort. Et s'il faut, j'ai des parfums cheveux. Mettez pas du parfum normal pour le corps, pour les cheveux, ça les brûle. Surtout si vous allez me passer le lisseur ou le sèche-cheveux après, catastrophe.
Mais ça, c'est super important pour moi, l'odeur des cheveux. Parce que tu te rends pas forcément compte, c'est tes cheveux, tu as l'habitude de ton odeur. Mais quand tu fais la bise à quelqu'un, tu as les cheveux qui puent. Ça va faire attention. Bref. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Faites attention à l'odeur de vos cheveux. Bon, en tout cas, putain, ça m'énerve. Vous voyez, cette maison, elle est sombre. Attendez. Déjà, je vous essuie un peu. Oui, non, ça change rien. Elle est sombre. Bon, après, ok, les lumières sont éteintes. C'est des couloirs comme ça, sans fenêtre. Je peux plus me la voir. J'ai vraiment une haine contre cette maison. C'est pas une haine, mais... Oh là là. Regardez, même là, il est 9h du mat. Est-ce qu'il fait beau dehors? Oui, il fait toujours beau à Dubaï. C'est sombre. Alors, t'as pas envie d'allumer la lumière parce que c'est la journée. Puis en plus, il y a l'électricité qui coûte une blinde. C'est chiant d'allumer la lumière la journée. Mais t'as pas envie non plus d'être sombre comme ça te mine le moral. Bon, et pour couronner le tout, en fait, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je me plains pas. Hein. Déjà, là, je cherche ma brosse à cheveux, je tourne rond. Je me plains pas, je le vis bien. On a des trois embrouilles un peu avec Jules en ce moment, d'avoir fait pas forcément des très beaux rêves, d'avoir une maison sombre. C'est pas des plaintes, hein. C'est des remarques. J'ai la chance de faire ma brosse. Donc, ce n'est pas une plainte. C'est ma fille qui a dû me la piquer. Je vous disais quoi? Oui. Oui, en plus de ça, pour couronner le tout, hier soir, au lieu de me coucher à 23h, comme à mon habitude depuis 2 semaines, parce que je me lève tôt, eh bien, j'ai pas trouvé le sommeil avant 1h du matin. Voilà, parce que quand ça va pas avec Julien, du coup, je rumine, je m'énerve toute seule, je prends toute seule dans mon cerveau, je me plains toute seule, pour le coup. Et voilà, et du coup, j'ai tourné en rond, j'ai pas trouvé le sommeil, c'était génial, voilà. Ça me saoule à quel point, quand je m'embrouille avec mon mari, ça déteint sur mon quotidien, sur mon humeur, alors que lui, il est monté, il s'est endormi en 2 secondes. Je m'apprête à rejoindre une professionnelle du paddle, Jess. Alors je vais pas jouer avec elle aujourd'hui. En fait, c'est juste que je prends le même coach qu'elle. Elle me l'a recommandé. Hello. Je prends le même coach qu'elle. Elle me l'a recommandé. Et en fait, attends, je sais pas où je vais. Et en fait, je prends le cours d'après. Non mais alors moi, je me suis crue chez ma mère. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai dit bonjour, toujours dire bonjour. Mais j'ai fait comme si je connaissais, sauf qu'au final, je savais pas où j'allais. Bref, des petits cours de paddle en extérieur, mais pas du tout, pas pour moi, pour personne d'ailleurs, je crois, ici à Dubaï. Ou alors 5 mois dans l'année. C'est vrai que ça peut être agréable, ouais, de novembre à mars, quoi. Alors, où est-elle? Ah, je la vois. Oula, elle a un lancer de balle. On voit une grosse progression depuis l'année dernière. Hein. Ah ouais. On est devenu sur une pro, là. Là, on est sur une pro, là. Ça va et toi? Il y a une progression en 1 an. Je t'explique, je ne jouerai pas contre toi, meuf. Voilà. Là, je t'explique. Elle n'en rate pas une. Elle a dit le coach n'est pas trop mal. On va tester ça. Mais en tout cas, je peux te dire que là, je vois une vraie progression. Elle a un coup là, ouf, je ne veux pas être en face. Je veux être que dans son équipe. Voilà, je ne serai plus en face de toi. Bon, j'ai retrouvé ma Jessica Nadal. Voilà. La vérité, tu t'es grave améliorée. Mais encore heureux, ça fait 1 an. Genre là, quand je viens de voir le rythme du coach, j'ai peur de passer après toi. Mais non, ça va le faire. Tu vas y aller mollo mollo, il va hein. trop mal. Mollo mollo, hein. Il va t'apprendre des bons gestes. Il est pas si mauvais, ce coach. Il n'est pas si mauvais. Je sais qu'elle adore et je sais qu'elle a grave progressé avec lui. Bon, cours de paddle fini. Je suis contente, j'ai appris plein de trucs. Par contre, je vous explique. En fait, le problème, c'est que quand j'arrivais en coup droit, ça va, je touchais des balles. Bon, après, par contre, je les mettais mal. Hein. Mon placement était dégueulasse, mes mains, je sais pas où les passer, mes jambes, aucun maintien. Enfin, voilà, n'importe quoi. Là, du coup, j'ai vraiment appris. Mais je me suis tellement mêlé les pinceaux à me dire, bon, il faut un appui sur la droite, il faut que la main gauche, elle monte. Après, la main gauche lâche la main droite. Bref, tout un tas de trucs. Que du coup, je suis complètement... Je suis complètement mêlée à la fin. Mais non, je pense que je vais progresser vite. C'est un bon coach. Alors à midi, ça sera une tranche de pain noir avec petite tranche de poulet, avocat, concombre, œuf et la petite touche de mayo. Bon, je vous explique. Je vous ai filmé mon... Oh non, j'ai fait une tâche, elle va me tuer. La maniaque va me tuer. C'est pas grave. Attendez, j'arrive. Je ramasse et je vous explique ce que j'allais vous dire. J'ai fait tomber la fourchette, j'ai même pas besoin de la rincer, hein, tellement c'est propre par terre.
On mange direct. À limite, je peux lécher le sol. Regardez, j'ai fait une connerie. Je peux lécher le sol carrément, si j'ai vraiment faim. Bon, alors, je suis venue pour tester ces déjeuners bio healthy. Voilà. Non, c'est complètement faux. En fait, je vous explique, je suis venue pour faire une séance de psy. Voilà. J'ai abandonné la vraie psy. Maintenant, je sais que dès que ça va pas, je vais venir ici. Voilà. En plus, je suis dans une. J'ai le couple psy. Voilà. Tu sais que ça arrive en plus avec mes psys. Attends, cet été on voulait quand même se charpler nous aussi, attends. Ouais, bon, chacun son tour. Des fois on a tous besoin de... Mais non, je suis rentrée à la maison, ça a pété avec jus, mais vraiment fort. Du coup, j'ai appelé Jess comme une merde. Je peux venir chez toi. Voilà. Écoute, on mange ensemble et... Du coup, j'ai déjà mangé, mais je remange parce que... On mange ensemble. Voilà, j'ai envie de goûter les petits plats de Jess. Alors là, je suis arrivée chez les fous, je vous explique. Attends, eux, ils ont passé un cap dans le faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Je leur dis, mais pourquoi vous avez une gourde à table? Et elle me dit, qu'on boit l'eau du robinet. Mais genre, l'eau du robinet à Dubaï, c'est juste pas possible. Carrément, quand tu ouvres, il y a du sable. Mais tu l'as expliqué quelque C'est chose. orange, mais quand même. Là, il me dit, mais non, c'est un truc de la NASA. Le mec, carrément, qui a créé ça, il boit son propre pipi. Et il me dit, je vais boire l'eau de la piscine. Non, mais tu vas être malade. Mais non, je vais pas être malade, ça filtre, regarde. Non, mais... ah. T'as vraiment confiance en ça, là? Ça filtre tout. Oh my God. Goûte. Non, mais pas du Il tout. n'y a même pas le goût du chlore, ça filtre tout. Ça filtre Il y a tout. du chlore dans Sur ta la lunette, piscine? tu vas voir ça, Oui, il y a du s'il te plaît. chlore dans ma piscine. S'il te plaît, goûte ça. L'eau, elle a le goût normal. Ça filtre tout. Bon, c'est chaud. Bon, d'accord, mais imagine un jour le filtre il lâche, tu le sais pas. Non, mais au bout de 4 années. J'ai goûté l'eau de la piscine, là, je vous ai pas montré. C'est sur le snap de Thibaut. La vérité, elle a le goût de l'eau, mais. Ouais, t'es chaude parce qu'il fait chaud dehors, il fait 50 degrés à Dubaï. Ouais, elle a le goût de l'eau. Ça Et fait là, le l'eau. problème, c'est parce que c'est une bouteille en plastique, c'est ça. Et si on prend des bouteilles en verre? Non, mais après, ça va, mais tu peux filtrer. Mais nous, on filtre ça aussi. Tiens, Je crois que genre tous les... Je sais pas si c'est tous les 15 jours ou tous les mois, tu bois une carte bleue de plastique. C'est-à-dire dans ton ventre, t'as une carte bleue entière de plastique. Une carte bleue. T'as vu tu ça vois. où? Parce que je suis intéressée à la vie. Envoie-moi ce truc de plastique. Je vais t'envoyer. Ok. Voilà. Par contre, j'ai vu, vous savez qu'en France, Cristalline, Nestlé, toute cette marque-là, là. Matière fécale. Matière Ils fécale. ont trouvé des matières fécales, ouais. Ah, Non, non, c'est c'est pas pas ça que j'allais dans vous ceux-là. dire. Pas dans C'est pas ceux-là. ça. Par contre, tout ce truc-là, en fait, ils doivent des milliards de machins parce qu'ils ont escroqué dedans. Ils ont mis. En fait, c'est l'équivalent de l'eau du robinet qui était dans des bouteilles limite. Mais non, c'est une Je blague. te jure, alors que normalement, c'est dédié aux enfants, quoi. Cristalline Enfin, aux bref. bébés. Du coup, c'est pas bon, c'est peu importe, tu peux boire toutes les eaux et au moins tout est C'est là filtré. que tu et peux boire t'as de pas la de boue et problème. tout. Après, ça abîme. Oui, c'est bien pour la survie. Ça abîme Non, le je vais en truc. acheter pour la survie. Aucun jour on est dans la Même merde. pour tes enfants et tout. Regarde, je t'explique, les enfants à l'école ils ont de la drinking water. À Dubaï, tout le monde boit de la drinking water. Moi, il est hors de question que je boive de la C'est drinking quoi de la water. drinking C'est water? de l'eau de mer qu'ils ont. Quoi, enlevée au t'habites à sol. Dubaï et tu sais même pas qu'il y a de la water minérale et de la drinking water? Ah non, je peux pas. Non, mais je quitte C'est ta quoi? story. Non, mais je veux quitter. Je veux quitter les lieux. Il y a de la drinking water à Dubaï et de l'eau minérale. Moi, je prends de l'eau minérale. Et des fois, tu vois marqué drinking water, c'est de l'eau nettoyée, traitée. Tu sais, c'est de l'eau, c'est devenu de l'eau. Mais c'est pas de la minérale qui sort des trucs. Donc c'est mieux minéral. Top! Oui, moi, je prends que ça. Mais ça se trouve, tout ce que je commande depuis 5 ans, c'est de la drinking water. Sûrement. Et donc à l'école, les enfants, ils ont de la drinking water. Partout, Dans les fontaines, là. Partout, c'est de la drinking water. Et du coup, Je suis pas contre acheter ces gourdes-là, au moins pour les enfants. Surtout parce que tu sais quoi? Moi, ils ont les gourdes là en plastique, le vrai truc plastoc là. Tu vois ce que je veux dire? Quoique j'en ai acheté non, une nouvelle mais en moi, aluminium. C'est interdit, enlevez tout. Il n'y a plus d'aluminium, il n'y a plus de plastique, il n'y a plus rien. Ils ont leur gourde, ça filtre. Ok. Et, On va tester. Alors, grande surprise, Angelina ne devait pas faire de cours de ski. Au final, elle rejoint les garçons. Voilà. Ah, ma bibi. Allez, c'est parti. Je vous explique. Finalement, on s'est motivé pour aller voir les enfants à l'intérieur. Sauf qu'avec ma copine, on était en short. Genre en mini-short, mini-jupe. Toi, c'est une jupe ou un short? Mini-jupe. Donc du coup, dernière minute, on s'est mis à prendre cette combi. Je me suis toujours juré que jamais je ne prendrais la combi d'ici. Jamais. Les gens, ils le mettent, remettent. Moi, je peux pas. Et là, j'essaie de ne pas y penser. Mais rien que mes chaussures, tellement elles ont été mises, je sens les clous. Tu sais, je sens la structure de l'intérieur. Il y a carrément plus de tissu dedans. Bref, c'est dégueulasse. Regardez-moi ça.